Bonsoir, mes juristes. Je suis Monsieur Timoko Rodolphe. Je vous appelle d'Abidjan. Je voudrais exprimer toute ma joie après quelques semaines de non-communication, de retrouver notre espace d'échange sur des sujets d'ordre juridique. Je vous appelle d'Abidjan. Alors, sur le sujet qui nous est proposé cette semaine, à savoir la situation des femmes dans notre pays, je pourrais dire qu'en Côte d'Ivoire, la situation est mitigée. Alors, mon intervention va s'articuler autour de deux grands axes. Je vais relever d'abord les points d'ombre. Ensuite, je partagerai avec vous euh, les points que j'estime être des points encourageants, reluisants. Ceci dit, en ce qui concerne les points d'ombre, je dirais que la femme en Côte d'Ivoire, en général, est sous-représentée dans tous les secteurs, au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, au niveau des institutions, la femme ivoirienne est sous-représentée. Dans les secteurs privés également, la femme ivoirienne est sous-représentée. Au niveau rural, la femme a encore des difficultés à accéder à un bon niveau de vie. Je veux parler de l'aspect financier et même au niveau matériel. Dans la généralité, je veux dire. Et donc, au vu de ces regards, nous pouvons dire que il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais on pourrait dire aussi que ce n'est pas une situation qui est alarmante au niveau de la Côte d'Ivoire, d'où l'occasion pour moi de présenter ce que j'estime être des points reluisants. Alors, ce que je pourrais dire au niveau de cette deuxième partie, c'est que euh, l'essentiel en Côte d'Ivoire, c'est qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans la mesure où il y a des modèles de femmes dont les autres pourraient vraiment s'en inspirer. Au niveau de l'éducation, il faut indiquer que le ministère de l'Éducation nationale est piloté depuis presque 10 ans aujourd'hui par une femme, Madame Kandia Kamara. Nous pouvons aussi citer Madame Lee Ramata, qui euh, est aussi un bon exemple au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, qui glane chaque année des prix. Jacqueline Loès Aube, qui est bien connue aussi au niveau du droit OADA. Au niveau de l'appareil judiciaire, il y a beaucoup de femmes magistrates qui font honneur aussi à la Côte d'Ivoire. Et au niveau rural, nous avons aussi un bon exemple de Madame Irielou Collecte, qui vraiment a inspiré beaucoup de femmes aujourd'hui. Les Ivoiriens savent bien ce que représentent les marchés gouraux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui est vraiment une coopérative de femmes pour la distribution des produits vivriers en Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire que ces femmes-là, véritablement, euh, font la fierté de la Côte d'Ivoire, et cet exemple pourrait être suivi par plusieurs autres femmes. Il y a aussi la politique d'autonomisation de la femme qui est financée aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui permet à beaucoup de femmes au niveau rural d'entreprendre. Au niveau de l'éducation nationale, il faut dire qu'il y a une bonne politique qui est initiée depuis quelques années,
qui consiste vraiment à encourager la scolarisation de la jeune femme. Alors, la grande satisfaction aussi viendrait du sport, où la Côte d'Ivoire a vu son drapeau être vraiment rehaussé ces dernières années grâce aux performances des femmes comme Babi Ruth aux Jeux Olympiques où elle a été médaillée de bronze et au championnat du monde où elle a terminé en or. Vous vous souvenez bien sûr de la fusée ivoirienne, je veux parler de Marie-Josée Talou et de Muriel Aoré qui fait aussi la fierté de la Côte d'Ivoire. Les modèles, il y en a aussi dans le domaine de la sécurité. La Côte d'Ivoire, depuis l'année dernière, a connu sa première femme commando gendarme de son histoire. La chancellerie au niveau politique est tenue aujourd'hui par une femme. Et donc, voilà ce qui constitue pour moi de l'espoir. Parce que dans la vie, lorsqu'il y a des exemples, lorsqu'il y a des modèles, il y a de l'espoir. Ça veut dire que des gens peuvent s'inspirer de leur expérience pour avancer. Alors, je voudrais lancer un appel à tous les gouvernants pour qu'ils mettent un peu plus d'accent pour que les femmes soient de plus en plus représentées dans les différents secteurs, parce que là où elles ont été, elles nous ont toujours donné satisfaction. Alors, je voudrais, pour terminer, euh, dire un grand merci à ma mère qui a fait beaucoup pour moi, Madame Koya Hortense. Faire un grand coucou à mon épouse, Madame Chimoko née à Kissy, et à mon ami de tous les jours, Soma. Merci à vous et à la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste.